magnifique perroquet bleu est un Aradospix, l'oiseau le plus rare au monde. Il n'en reste plus que 74. Vous n'en verrez plus ni dans les zoos ni dans la nature. Depuis 2006, quelques éleveurs passionnés se mobilisent aux quatre coins du monde dans l'espoir de réintroduire un jour cet oiseau dans son habitat originel, le nord-est du Brésil. Tenerife, dans l'archipel volcanique des Canaries. Située à l'ouest du Maroc, cette île jouit toute l'année d'un climat tempéré. C'est ici qu'est installé l'élevage de perroquets de la fondation Loro Park. Matthias Reinschmidt y est responsable des espèces rares ou menacées. Matthias est très fier de ses Aradospix. Le nom de cette espèce revient au naturaliste allemand Johann Baptist Ritter von Spix. C'est lui qui a découvert ce perroquet en 1819. Sa rareté en a fait un oiseau très recherché. Le trafic dont il a fait l'objet a précipité l'extinction de l'espèce dans la nature en 2000. Les perroquets forment le plus souvent leur couple pour la vie. Si l'harmonie règne au sein du ménage, la descendance sera nombreuse. Matthias a eu le bonheur de fêter 3 naissances d'Aradospix dans sa fondation. Depuis 6 ans, ce biologiste de 42 ans s'investit dans la protection du bel oiseau bleu avec une équipe internationale de biologistes et de soigneurs. Ferdinand, l'allemand, et Arabella, l'espagnol, forment un tandem soudé. Ils ont 2 ans et demi. Mais nous ne savons pas à quel âge ils atteignent leur maturité sexuelle. Les autres espèces d'ara l'atteignent vers l'âge de 3 ans. On peut supposer que ces jeunes se rapprochent doucement de leur puberté. Matthias et son équipe ont installé un nichoir pour inciter les jeunes Aradospix à se reproduire. Ferdinand et Arabella adopteront-ils ce petit nid d'amour? La femelle pond ses premiers œufs vers l'âge de 6 ans. Matthias espère qu'Arabella sera plus précoce. Está bien, perfecto. Muy bien. Grâce à cette caméra, le vétérinaire pourra, depuis son bureau, observer ce qui se passe dans le nichoir. Ces copeaux de bois tendre sont là pour assurer un certain confort à nos 2 tourtereaux. Vous voulez savoir ce que c'est? Tenez. Si tu en veux d'autres, va dans le nichoir. Évidemment, on aimerait bien amener ces oiseaux à se reproduire et voir grandir leur progéniture avant qu'ils n'atteignent l'âge de 6 ans. Nous ne désespérons pas d'y parvenir. La fondation abrite un autre couple d'Aradospix, plus âgé. La femelle a 15 ans. Chaque année, au mois de décembre, elle pond un œuf. C'est peu. Certaines femelles en pondent jusqu'à 15. Aujourd'hui, la femelle est à nouveau sur le point de pondre et le couple redouble de tendresse l'un pour l'autre. Plus les biologistes élèveront de jeunes, plus ils auront de chances de réintroduire l'espèce dans la nature.
Nous voici au Qatar, dans le golfe arabo-persique. Ce petit État compte 800 000 habitants. Grâce à ses réserves de pétrole et de gaz, il est le deuxième pays le plus riche de la planète. Le centre de préservation de la faune Al Wabra se trouve en plein désert, à 1 heure de route de Doha, la capitale. Il appartient au cheikh bin Mohammed bin Al Thani, un proche de la famille royale. Son parc est un paradis pour animaux menacés. Il s'étend sur 250 hectares et abrite une centaine d'espèces. Ici, c'est le royaume des jabirus du Sénégal, des antilopes, béras, oryx et autres adax, et différents mammifères et oiseaux menacés. L'entretien du parc coûte 250 000 € par mois. Une fois les animaux remis sur pattes, ils sont réintroduits dans leur habitat originel. L'ara de Spix est un hôte de marque du cheikh. Il a commencé à en acheter en l'an 2000. La plupart étaient malades et dans un état pitoyable. À Al Wabra, ils ont recouvré la santé et ont même commencé à se reproduire. Ces oiseaux rarissimes font la fierté du cheikh, qui leur rend visite 3 fois par semaine. Il a un faible pour les aras âgés de 7 mois. You like to play? Yes. Well, when Ryan is here, it's not a good thing, you know. Go up. Good. Okay. No, can give him maybe. Yeah. Which one he prefers? Qu'est-ce qu'il préfère? This. No. He won't eat my finger. I Apparemment, il don't préfère mon doigt aux He noisettes. prefer my finger than the nuts. He needs some more protein. By the time I realized J'ai pris conscience que la nature était de plus en plus menacée. Et la pire des catastrophes, c'est bien la destruction de l'habitat naturel des aras de Spix. Ça m'attriste profondément. J'essaie de faire ce que je peux pour sauver la nature. Je pense que c'est très important. Le centre Al Wabra compte 47 aras de Spix. Son parc n'est pas ouvert au public. Son objectif est avant tout de soigner les oiseaux afin de les mettre dans les meilleures dispositions de reproduction. Aujourd'hui, séance de pesage à la maternelle des aras. Ryan Watson et Simon Jensen pratiquent la pesée 2 fois par semaine. Ils vérifient la courbe de croissance de ces jeunes qui ont entre 7 et 9 mois. Okay, so the bird's 6353 and the weight's 272 grams. Very good. Within the range of normal. Very good. Stable. Next. Next one, come on. Ow, 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 ow. Off you go. Come on. Le pesage ne semble pas les effrayer. Good girl. Ils se chamaillent même pour se poser sur la balance. 6359. Ryan et Simon préféreraient que leur protégé se montre plus farouche. Un jour, il leur faudra se débrouiller seuls dans la nature. Ils ne doivent pas trop se lier aux hommes. Because they're siblings. Ah, she's losing it. C'est pour ça que nous les élevons en groupe, pour qu'ils se tiennent compagnie, qu'ils passent la plus grande partie de leur temps ensemble, et pas avec nous. Ils doivent se lier à leurs congénères,
Ils peuvent nous apprécier, mais il ne faut pas qu'ils stressent lorsque nous quittons la cage. Les perroquets sont curieux de nature. Nous encourageons ce comportement, bien évidemment, pour qu'ils apprennent les choses essentielles à leur survie. Mais il y a une limite aussi. Comme ces oiseaux sont élevés à la main, ils s'attachent à leurs parents de substitution, c'est-à-dire à Ryan et à moi. Changement de latitude. Le Brandebourg, à 30 km de Berlin. Depuis 2005, Martin Gutt élève des haras de Spix dans de grandes volières modernes placées sous vidéosurveillance. Son parc héberge 2 haras de Spix. Martin vient d'introduire une demande auprès du ministère de l'Environnement allemand pour accueillir 11 haras de Spix supplémentaires. Les haras de Spix ont besoin d'une nourriture très équilibrée. Martin et le soigneur se consultent chaque jour pour la préparation des gamelles. Le mâle quittera bientôt l'élevage. Comme ces 2 haras sont issus des mêmes parents, il faut éviter qu'ils se reproduisent pour écarter les risques liés à la consanguinité. Ils sont frères et sœurs. Nous essayons de varier les patrimoines génétiques afin de favoriser la reproduction. Le mâle du Loro-Park est un excellent fécondateur, mais la femelle ne pond qu'un seul œuf. Alors qu'ici, la femelle pond 15 œufs, mais le mâle ne parvient pas à les féconder à cause de leur consanguinité. Nous envoyons donc notre mâle au Brésil parce qu'ils ont une nouvelle femelle qui pond 13 œufs et qu'ils ont plus de chances d'avoir des jeunes. Cet échange d'individus d'une même espèce entre différents éleveurs s'appelle le breeding loan. Ce procédé permet à un éleveur d'obtenir un reproducteur génétiquement le plus éloigné possible des animaux qu'il possède déjà. Avec la grippe aviaire, les longs voyages sont dangereux pour les haras. Les éleveurs sont très pointilleux sur l'hygiène et la prophylaxie. Marcellus Burkel est un spécialiste des perroquets. Il connaît l'état de santé de tous les haras de Spix du monde entier. Leicht, ne? Ja, die fließen besser. Hier sind aber richtig viele Kiele. Hat man eigentlich gedacht, dass das nicht mehr wird, ne? Okay, nee, da ist ja alles in Ordnung. Non, tout va bien. Seule une plume est atteinte. Le mâle se porte comme un charme. Il peut partir au Brésil. Alles klar, wunderbar. Sehr zufrieden. Gut, danke. So. Sao Paulo, 20 millions d'habitants. La plus grande ville du Brésil. Yara Barros travaille pour l'IBAMA, un département du ministère de l'Environnement, responsable de la flore et de la faune. Elle supervise toutes les opérations qui doivent assurer le sauvetage de l'ara de Spix. Yara coordonne les actions des éleveurs d'haras de Spix du monde entier. C'est elle aussi qui accorde les autorisations d'échange d'animaux. Elle suit de près chaque individu, comme ici, dans un enclos fermé au public, au zoo de Sao Paulo. Yara prépare également la réintroduction des haras de Spix dans leur habitat naturel, dans le nord-est du Brésil. Les éleveurs d'Allemagne, du Brésil, d'Espagne et du Qatar ont créé un groupe de travail. Yara reconnaît qu'une telle collaboration à échelle mondiale est exceptionnelle. Bon nombre de propriétaires d'haras de Spix collaborent avec l'IBAMA. Certains, comme le Loro-Park, ont cédé la propriété de leurs oiseaux aux autorités brésiliennes. D'autres, comme Martin Gutt et le cheikh Al-Thani, ne l'ont pas fait, mais ils collaborent avec nous. Nous organisons des rencontres, nous discutons de l'avenir du programme. Nous avons le même objectif, réintroduire des haras de Spix dans la nature. La fondation Limington, située à 60 km de Sao Paulo, élève également des perroquets.
plusieurs espèces vivent dans ce paradis de 36 hectares. Linda et Bill Witkoff ont commencé à s'investir dans l'élevage des perroquets en 1995. Leur parc héberge des aras macao, des aras hyacinthe, des aras de lyre et des aras ararona. Toutes ces espèces sont rares et menacées. Couvés par Linda, les oiseaux se portent à merveille. Okay, time to eat. Come on. There you go. Did you want one? Mais les stars du parc, ce sont les 4 aras de Spix. Cette femelle est âgée. Elle a été soumise à une stimulation hormonale. Yara l'observe et tente d'apprécier si la thérapie est efficace. C'est le vétérinaire qui recommande la thérapie hormonale. Nous voulons nous assurer que c'est le meilleur moyen d'améliorer la fécondité. Nos recherches continuent sur d'autres perroquets, âgés ou en mauvaise santé. Si ça s'avère efficace, nous suivrons les recommandations du vétérinaire. Presley, le plus vieil ara de Spix encore en vie, sera le prochain cobaye. Il séjourne ici depuis 1 an. Auparavant, il appartenait à une famille du Colorado et vivait dans une cage trop petite et dans des conditions épouvantables. C'est une vétérinaire qui, par hasard, a identifié l'espèce. Presley a été confisqué et remis aux autorités brésiliennes. C'est ainsi qu'il est arrivé chez le couple Witkoff. Presley est l'un des derniers aras de Spix à avoir vécu à l'état sauvage. Le plumage du senior a retrouvé son éclat d'antan. Retour au Qatar. Dans le centre Al-Wabra, le bilan de santé annuel des aras de Spix est fixé au lendemain. Sven Hammer, vétérinaire et directeur d'Al-Wabra, fait sa visite en compagnie des 2 soigneurs Ryan et Simon. To avoid the impression that something falls on them to make them nervous or... Yeah, they don't react well to the door coming down. Perhaps we should put Un des couples leur donne quelques soucis. Aucune naissance après 3 ans de concubinage. Le vétérinaire préconise de les séparer. Ryan, lui, estime que la relation entre les 2 perroquets est harmonieuse. Que faire ? Le vétérinaire considère uniquement la santé des animaux, alors que Ryan, en tant que soigneur, valorise l'aspect relationnel, l'harmonie du couple. Cela fait 3 ans que ces perroquets sont ensemble. Ryan aurait aimé qu'on leur accorde une chance, 1 année de plus pour consolider leurs liens et produire des œufs. En tant que vétérinaire, j'ai plutôt tendance à croire qu'il vaudrait mieux changer la femelle, car le mâle se porte à merveille. Il est en excellente santé. Mais Ryan n'abandonne pas si vite. Les aras de Spix possèdent tous un carnet d'élevage dans lequel est répertorié leur arbre généalogique assorti de leurs caractéristiques génétiques. C'est ce carnet qu'il veut désormais consulter. Quand Ryan constitue un couple, il combine au mieux les lignées généalogiques. Il est souvent confronté à un véritable casse-tête. Soit la différence d'âge est trop importante, soit la diversité génétique est trop faible. La plupart des aras de Spix descendent en effet d'un seul et même couple. Si le couple est génétiquement compatible, Ryan aura un argument de plus à faire valoir aux réticences du vétérinaire.
On tâtonne toujours un peu. Les oiseaux que l'on assemble ne donnent pas toujours des couples féconds. Mais on essaye d'unir des oiseaux aussi différents que possible d'un point de vue génétique. On prend aussi en compte l'âge des oiseaux. Cela n'a aucun sens de mettre ensemble un individu jeune et un individu vieux. Pour que la période reproductive soit longue, il vaut mieux unir des oiseaux de même âge. Dans la pouponnière de la Fondation Loro-Park, une perruche dorée mal positionnée dans l'œuf ne parvient pas à briser sa coquille. Mathias va donner un petit coup de pouce à la nature en élargissant le trou pour que l'oisillon puisse respirer. Ça se présente plutôt bien, mais attendons encore. Désormais, la vie de l'oisillon tient à un fil. Si on le libère trop tôt, il meurt. Trop tard, il mourra aussi. La vigilance s'impose. Toutes les demi-heures, il faut l'humidifier un peu. Le mâle qui rejoindra le brandebourg doit subir un examen du cœur et des reins. L'analyse sanguine est capitale. Elle permet de dépister les maladies. Notre petit voyageur doit être en parfaite santé, sinon il n'obtiendra pas les papiers nécessaires à son transfert de Tenerife en Allemagne. Pour libérer la petite perruche, le vétérinaire doit agir vite et bien. Il s'assure que les vaisseaux sanguins fixés à la coquille se sont résorbés et que le sac vitellin s'est bien rétracté dans l'abdomen. Ça y est, voici la tête. La voilà. Je dois écarter cette partie. Voici l'abdomen, parfait. On est arrivé au bon moment. Et voilà. Ça y est, il est sorti de l'œuf. Voici donc l'oisillon. Parfait. Je suis très heureux. Retour au centre Leamington. Une fois par mois, le bec de Presley est soumis à un traitement réparateur. Pendant 20 ans, ce pauvre perroquet a été mal nourri. Résultat, son bec n'a pas pu se durcir correctement et s'est déformé. Le vieux Presley est un maillon essentiel du programme d'élevage, car il est né dans son habitat naturel. Ces gènes permettent de diversifier le patrimoine génétique des générations prochaines. Nous stimulons Presley pour qu'il donne son sperme, que nous utilisons pour inséminer des femelles. Presley n'est plus capable de s'accoupler. Il est trop vieux. Mais nous avons besoin de lui pour procéder à des inséminations. Les vétérinaires soumettent quotidiennement Presley à un programme de stimulation afin qu'il s'habitue à la procédure. Lorsqu'une femelle pond un œuf, le sperme de Presley doit être recueilli dans les 4 heures qui suivent afin d'inséminer la femelle avant la ponte du deuxième œuf.
Matthias vient d'atterrir à l'aéroport de Berlin. Dans ses bras, Lara de Spix, qui va rejoindre l'élevage de Martin Gutt dans le Brandebourg. Ça y est, on peut partir. Juste un petit coup d'œil. Super. Il a bien supporté le voyage. Je suis très content. Dans l'avion, il a un peu parlé, un peu crié, mais pas beaucoup. Le mâle restera 6 semaines en quarantaine, bien qu'il ait satisfait à tous les examens du départ. Cette procédure garantit que le nouvel arrivant ne transmettra aucune maladie. Le perroquet ne craint pas le froid. Il se réchauffe en gonflant son duvet. Une excellente isolation mécanique et naturelle. Voilà. Tu vas rester en quarantaine ici. Il ne manque plus que la clé. Matthias se demande comment le mâle va s'entendre avec sa nouvelle partenaire. La mise en quarantaine permet également d'adoucir la transition. Lorsqu'on sépare un couple, les oiseaux sont trop stressés pour tolérer la présence d'un autre perroquet. Si la séparation est trop brutale, il arrive qu'un perroquet attaque son nouveau partenaire. Gut, dann sind wir glücklich und froh jetzt. Le couple était ensemble depuis 2003. Il nous avait donné 4 oisillons. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous avons séparé ces 2 perroquets. Normalement, on ne sépare pas un couple qui s'entend bien. Mais nous avons des impératifs génétiques. Grâce à cet échange, nous espérons produire plus de jeunes. Nous allons récupérer un mâle afin que notre femelle ne reste pas seule. Cette opération est très positive. Et j'espère que le mâle se montrera aussi fécond à Berlin qu'à Tenerife. Et que sa descendance sera nombreuse. Retour au Qatar pour participer au bilan de santé. Ryan et Sven commencent par le couple encore infertile. La femelle est auscultée en premier. Elle est en excellente santé. C'est merveilleux. Wonderful. I have the male. Yes. Au Qatar, l'examen est également effectué par le vétérinaire Marcellus Burkel, venu spécialement d'Allemagne en avion. Les haras sont d'abord endormis avant d'être auscultés avec un endoscope dernier cri. First and fourth tooth. Very slightly pressure marks On the close. on the right leg. If you want to do the endoscopy. On pensait que ça marcherait, mais ça fait 1 an qu'on attend et toujours pas de petits haras. Nous voulons nous assurer que les organes sexuels ne sont pas atteints. Une petite incision et les experts peuvent suivre sur écran ce que la caméra miniature filme à l'intérieur de la femelle. 3 years or 2 years together? A full 2 years. Okay, This is the good. 3rd year they're together. So it's 6 years. Les oiseaux ont un corps rempli de sacs aériens, ce qui permet d'identifier les organes plus facilement que chez un mammifère. Ce que les scientifiques découvrent ici n'est pas très réjouissant. Cette structure que nous voyons à l'écran n'a rien à faire là. On voit des membranes collées les unes aux autres. Cette bande, ça ne nous plaît pas du tout. Il pourrait s'agir d'une inflammation. Nous devons vérifier si cela pénalise le fonctionnement de l'ovaire. Ça ne me plaît pas. Ce n'est pas du tout normal. On devrait distinguer clairement chaque organe, les poumons, l'ovaire et tout ça.
On remarque qu'un des follicules est plus gros. Il est en pleine maturation. En tout cas, c'est déjà mieux que lors du dernier examen, où les follicules étaient moins nombreux et pas aussi gros. Mais ce qui nous inquiète, ce sont ses adhérences. Okay, she's waking up. Elle se réveille. Eyes open. Elle a les yeux ouverts. Now a little bit Elle sleepy s'assoupit de again. nouveau. Wolfgang Kissling est le propriétaire du Loropark. Impliqué depuis 1988 dans le sauvetage des haras de Spix, il tente de convaincre Mathias de procéder rapidement à leur réintroduction dans la nature. Selon lui, ils sont suffisamment nombreux pour réussir. Mathias va accompagner Yara dans le Caatinga, afin d'inspecter la région dans laquelle les haras de Spix devraient être relâchés. Il est inutile d'attendre qu'on ait 150 spécimens en captivité. J'aimerais tellement assister à cela de mon vivant, leur réintroduction dans la nature. Nous avons énormément investi dans ce projet depuis des années. J'aimerais tellement voir le bouquet final. Plusieurs familles d'haras de Spix vivre heureux dans la nature. Le Caatinga, dans le nord-est du Brésil, est une région très aride et très sèche. Chez les Indiens, Caatinga signifie forêt desséchée ou végétation blanchie. Ici, les hivers sont très chauds et très secs, les étés très chauds et pluvieux. La végétation est principalement constituée de buissons. Les lits des ruisseaux et des rivières se remplissent uniquement durant la saison des pluies. Les haras de Spix nichent dans les caribéras, le long de ces cours d'eau. Jorge est un ancien garde-chasse. Il conduit nos scientifiques dans une zone clôturée, ancien site de nidification des derniers haras de Spix sauvages. La clôture empêche les chèvres de venir dévorer les pousses de carabera plantées là pour augmenter la densité des arbres. Quand j'avais 5 ou 6 ans, je me promenais souvent avec mon grand-père le long des ruisseaux, sous les caribéras. Il y avait des nuées de perroquets. Mon grand-père me disait « Regarde, ce sont des haras de Spix ». Au fil du temps, ils ont disparu. On voit la trace de la hache. Ils ont coupé pour prendre les oisillons du nid. Ils ont escaladé l'arbre. L'hara de Spix a disparu parce qu'il a été traqué par les braconniers, pas parce qu'il manquait de nourriture. Les perroquets ont des becs suffisamment puissants pour pouvoir se nourrir de noix, comme la noix du piñao, ou le fruit du favelera, un buisson épineux. Il l'ouvre comme ça. Oui, il le casse et mange la graine qui est à l'intérieur. « 5 heures du matin au centre Aluabra. Préparation des repas des animaux. Ryan Watson vérifie que la nourriture des haras de Spix est complétée par une préparation maison qui régule la flore intestinale des oiseaux.
Les examens médicaux sont terminés. Les vétérinaires ont conclu que le follicule semble suffisamment mûr et qu'en dépit des adhérences, l'intervention chirurgicale ne s'imposait pas. Vu le résultat, accordons-leur une année de répit. Peut-être qu'ils commenceront à se reproduire cette année. Espérons-le. Ryan est soulagé. Il a réussi à convaincre les vétérinaires. Les jeunes haras de Spix qui sont nés à Al-Wabra ne reverront pas leur pays d'origine. Mais leurs descendants pourraient être les premiers à être réintroduits au Kaatinga. La région dans laquelle doit être réintroduit l'ara de Spix couvre une surface de 400 hectares. Les négociations avec les propriétaires terriens sont bien engagées. Ceux qui vivent au sein du futur habitat des haras de Spix accueillent positivement le projet. Yara veut pouvoir compter sur l'aide et la vigilance de la population locale, laquelle saura protéger les haras de Spix de la convoitise des braconniers. Não, Ivanildo Torres Lima. Tá tudo aqui, ó. Então eu vou fazer uma lista do que tem aí. Lá em Gurra. Beleza. Agora eu vou lhe mostrar. Tem um INCRA que não tá pago. Olha que lindo. Como se fosse elas no ninho de volta na mata. Na gangorra aqui, ó. Quelle belle photo. Elle s'appelle le rêve. Notre rêve, c'est de les réintroduire dans la nature. Ce rêve est relayé par l'école créée par la fondation l'Europark. Leidia apprend aux enfants à protéger les perroquets. Oi, seu Torinho. Antonio, lui, a fait une série de dessins qui racontent le triste destin du dernier ara de Spix. En 1990, il ne restait qu'un seul mâle en liberté. Il vivait en couple avec une femelle ara dilliger. En 1995, des scientifiques ont réintroduit dans la nature une femelle ara de Spix, jusqu'alors tenue en captivité. Mais elle est morte, sans doute électrocutée. Les scientifiques ont alors eu l'idée de déposer des œufs d'ara de Spix dans le nid du couple mixte afin qu'ils les couvent et élèvent les oisillons. Mais avant qu'ils aient eu le temps de procéder à l'expérience, le dernier ara de Spix avait disparu. A-t-il été la victime de braconniers? A-t-il été dévoré par un prédateur? Quand ils ont disparu, j'ai eu l'impression de perdre des êtres humains. Ils m'ont beaucoup manqué. Avant, je passais les voir tous les jours pour m'assurer que tout allait bien. Je m'approchais d'eux à 50 mètres. Ça arrivait souvent. Cette volière de réintroduction, située en pleine nature, est l'ultime étape de l'inspection. C'est elle qui avait servi à accoutumer la femelle ara de Spix à son nouvel environnement. Un jour, dans cette cage, des haras de Spix entraîneront leurs muscles au vol et apprendront à craquer les noix de piñao et les fruits du favelera avant de pouvoir voler de leurs propres ailes. Mais la route est encore longue. Le lendemain, à l'aérodrome privé de Petrolina. L'excursion dans l'habitat originel des haras de Spix est déjà terminée. La tristesse du départ est compensée par une grande nouvelle. Il y a eu un heureux événement à Tenerife. C'est super.
C'est arrivé quand? Hier. C'est super. C'est la meilleure nouvelle du jour. C'est absolument génial. Pendant que Mathias rentre à Tenerife, Martin, lui, se rend au Brésil avec le tout premier haras de Spix allemand. Le mâle doit favoriser la reproduction à la Fondation Limington. Détour par Iguaçu pour la mise en quarantaine réglementaire. Yara et ses collègues sont conscients que Martin Gutt ne se sépare pas de son haras fétiche de gaieté de cœur. Ils apprécient d'autant plus la décision de l'éleveur allemand. Tout s'est bien passé, l'oiseau a bien supporté le voyage. J'espère que tous les éleveurs feront de même, car ces oiseaux font partie du Brésil. Au Loropark, Mathias continue d'élever l'oisillon à la main pour que vive le perroquet bleu. Qui sait, peut-être qu'un beau jour, c'est lui qui repeuplera le Caatinga sauvage. Ja, eine. Ja.